Bienvenue à tous, à chacun sans exception. Nous sommes tous les bienvenus ici ce matin. Nous nous retrouvons pour un nouveau culte, un nouveau dimanche, une nouvelle journée. C'est l'occasion de vivre de nouvelles choses. Avec Dieu, les choses peuvent toujours être nouvelles, renouvelées. Et c'est un privilège. En tout cas, bienvenue à chacun, aux enfants aussi qui sont là. C'est la rentrée. C'est la rentrée, on le redira. Donc, nous voulons vivre ce temps, encore une fois, dans la reconnaissance, dans la paix. C'est un privilège aussi de pouvoir vivre ces temps dans la paix. Ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas donné à toutes les églises, ce n'est pas donné à tous les chrétiens dans le monde. Nous pouvons vivre ces instants dans la paix et c'est une grâce. Alors, nous voulons chanter la gloire de notre Dieu ensemble avec deux chants. Pour commencer, « Oh, que toute la terre entonne » et puis « Je me réjouis dans le nom du Seigneur ». Je précise juste que pour nos amis anglophones, comme on le fait d'habitude, il y a le QR code que vous aviez à la rentrée sur la table, qui est projeté maintenant. Si vous voulez avoir le texte de la prédication de tout à l'heure traduit en anglais. Voilà, levons-nous pour chanter ces deux chants, « Oh, que toute la terre entonne » et « Je me réjouis dans le nom du Seigneur ».
pouvez prendre place. Donc nous le disions, c'est la rentrée pour les élèves, les étudiants, pour beaucoup de monde. Parmi les enfants, qui est-ce qui est allé à l'école cette semaine passée ? Bon, d'accord. Il y en a quelques-uns. Eh bien, c'est aussi, d'une certaine façon, une reprise pour le moment de culte des enfants, comme on l'appelle. Et donc, vous allez pouvoir rejoindre votre petite salle avec Cécile maintenant pour reprendre un nouveau cycle d'études de la Bible ensemble avec Cécile. Voilà, vous avez la liberté maintenant d'aller. Nous allons encore prier pour vous, pour ce moment, que ça soit un moment béni pour vous aussi. Prions. Seigneur, merci, oui, pour ce moment que tu nous donnes à tous, qui est un moment réellement privilégié. Nous ne voulons pas l'oublier. C'est une grâce de pouvoir être ensemble, ici encore ce matin, en toute liberté. Et nous voulons être conscients que c'est sous ton regard, par-dessus tout sous ton regard, que nous vivons ces instants. C'est par ta grâce et sous ta bienveillance, dans ta bienveillance que nous nous retrouvons. Et nous voulons te prier particulièrement pour les enfants qui vont rejoindre leur groupe maintenant, qui vont reprendre aussi ce temps aussi privilégié pour eux. Tous les enfants n'ont pas l'occasion d'entendre régulièrement, fidèlement, ce qu'ils entendent ici. Alors accorde-leur la grâce de recevoir vraiment ce que tu leur donnes par le moyen de ceux qui te servent pour eux, qui te servent dans l'enseignement auprès d'eux. Nous voulons te prier que ce qui est semé dans le cœur de ces enfants ne reste pas sans vie, mais sans racines, prenne vie, et que cet enseignement soit réellement l'occasion d'un engagement dans leur vie, d'une prise de conscience devant toi, d'une prise de position aussi pour toi. Nous te remettons ces enfants et Cécile en te demandant de les accompagner maintenant et de bénir vraiment ce temps pour eux. Amen. Voilà, vous pouvez rejoindre votre petit lieu de culte, rien que pour vous. Donc, en effet, c'est un temps de reprise, comme chaque année, on a l'habitude, hein, les choses se répètent, pour ceux qui sont aux études, et puis aussi pour tous les actifs qui ne sont pas encore à la retraite et qui ont eu la chance de pouvoir prendre un temps de vacances et qui maintenant se remettent au travail. Alors, il y a une question qu'on peut se poser. Qu'en est-il de notre vie active de chrétiens, notre vie active chrétienne? Est-ce qu'on peut parler de vacances? Est-ce qu'on peut parler de retraite? Est-ce qu'on peut parler de rentrée, de reprise, de remise en route, ou même de nouveaux départs, éventuellement? Vous le savez, dans l'Ancien Testament, avec l'histoire du peuple d'Israël, on voit que ce peuple avait une année bien rythmée, avec des temps précis de fêtes, de commémorations, de réjouissances, des temps qui étaient en même temps des occasions de repartir, on peut dire, pour une nouvelle étape. Ça, c'était pour le peuple d'Israël. Et on pourrait dire, je pense, que si notre vie spirituelle ne comporte normalement pas de vacances, en principe, il est quand même sûrement possible de vivre malgré tout des temps de reprise. Et nous ne sommes pas du tout dépendants du calendrier pour ça. Quelle que soit la date, quel que soit le moment, nous pouvons vivre les uns et les autres des moments où nous entrons dans une nouvelle étape
significatives de notre vie avec le Seigneur et avec les autres, des temps de remise en route, peut-être après une période de réflexion, ça peut arriver, peut-être nous pouvons vivre des temps de réorientation en quelque sorte, après certaines décisions, après certains choix nécessaires que nous avons dû faire. Alors, la rentrée pour les élèves, je pense qu'on est tous passés par là, on le sait, c'est le moment où on fait aussi un pas de plus dans la formation. Normalement, on passe en classe supérieure, on monte d'un cran, comme on dit. Alors, si nous vivons dans notre vie chrétienne des temps de reprise, comme je viens de le dire, que ce soit alors vraiment pour nous aussi le temps d'un progrès, pour aller plus loin, pour aller plus haut dans tous les domaines de notre vie avec le Seigneur. Alors, je précise tout de suite, pour aller plus loin, non pas du tout dans des performances quelconques, c'est pas ça le but. Non pas du tout pour devenir meilleur qu'avant les vacances. Je me permets de le dire parce que la Bible l'affirme, notre nature, notre propre nature ne s'améliore pas. La Bible le dit, notre expérience nous le prouve tous les jours. C'est seulement la présence de l'Esprit de Dieu en nous qui peut nous transformer, qui nous transforme et qui peut faire de nous de nouvelles créatures. C'est l'Esprit de Dieu, c'est l'œuvre de l'Esprit. Nous ne nous améliorons pas dans notre nature propre. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous donne tout pour aller plus loin avec lui, grâce à lui. Alors, si nous vivons d'une façon ou d'une autre ce temps de remise en route, de nouveau départ, que ce soit vraiment pour chacun un temps de renouveau et d'affermissement, comme je l'ai dit dans tous les domaines, mais je soulignerai en particulier dans le domaine de la foi. La foi, la confiance en Dieu, qui est la première chose que Dieu attend de nous. Je me permets de dire peut-être la seule chose. La chose que Dieu attend de nous, attend de moi, c'est d'abord, avant tout, la confiance en lui. Honorer Dieu, si nous voulons honorer Dieu dans notre vie, ce n'est pas en faisant des choses d'abord, ce n'est pas en faisant beaucoup de choses, c'est en mettant notre confiance en lui prouvant que nous lui faisons confiance tous les jours, dans tous les domaines. Donc, un nouveau départ, peut-être, pourquoi pas, ce matin, tout simplement, dans la foi, dans la confiance, une confiance peut-être plus sereine. Si vous êtes comme moi, il y a beaucoup de choses qui peuvent ébranler notre sérénité, hein, on est d'accord aujourd'hui, dans tout ce qu'on entend, avec tout ce qui se passe, il y a de quoi être quelquefois ébranlé, alors que Dieu nous accorde la grâce d'être renouvelés, de repartir dans une confiance plus sereine, plus constante dans le Seigneur et dans toutes ses promesses. Il y en a. Et puis aussi, bien sûr, dans un attachement à lui, dans l'attachement à Dieu, un attachement sans faille. Est-ce que nous voulons, est-ce que nous désirons nous attacher vraiment à Dieu d'une façon constante et sans faille, malgré tous les échecs qui sont encore possibles, malgré encore les chutes et tout ce qui nous fait mal encore aujourd'hui. Un attachement à Dieu sans faille. Alors nous voulons chanter ensemble un chant qui est une promesse, qui est un engagement, en somme, que nous pouvons prendre ensemble ce matin et qui dit « Dans tes mains, je remets ma vie entière ». Nous pouvons nous lever pour chanter ce chant « Dans tes mains ». Vous verrez que les paroles évoquent aussi les incertitudes, les difficultés de la vie, mais elles expriment une résolution ferme. « Dans tes mains, je remets ma vie entière ». Ça peut être le moment, peut-être, maintenant, ce matin, pour certains en particulier, de repartir avec cette résolution. Seigneur, je remets ma vie entre tes mains, pour de bon. Chantons ensemble.
place. Nous aurons maintenant un temps de prière où chacun, chacune peut s'exprimer en toute liberté. Nous pouvons nous exprimer à Dieu, à haute voix, aussi intérieurement, Dieu entend. Nous sommes ici ce matin, encore une fois, tous très différents les uns des autres. Et nos besoins sont aussi très divers. Mais nos besoins, Dieu les connaît. J'espère que c'est une certitude pour chacun de nous. Nos besoins très personnels, les plus profonds, Dieu les connaît parfaitement. Mais nous pouvons lui exprimer. Il attend que nous lui exprimions nos attentes et nos demandes. Nous avons la liberté de le faire, alors nous pouvons le faire. Nous avons avec nous aussi, ce matin, je le signale tout simplement, parmi les visiteurs, nous avons la fille de Paulina et Louis qui nous a quittés il y a peu de temps, et leur fille est avec nous ce matin. Nous l'assurons aussi de notre sympathie après le départ du papa. Voilà, nous pouvons passer maintenant un temps dans la prière ensemble, que chacun se sente vraiment la liberté d'exprimer à Dieu ce qu'il a, ce qu'elle a sur le cœur. Prions. Seigneur, encore une fois, oui, le mot que nous pouvons te dire avant tout, c'est merci. Merci pour tous tes cadeaux. Merci pour ta présence avec nous ici ce matin, mais aussi avec nous tous les jours. Ta présence constante. Tu nous as promis que tu ne nous quitterais jamais, que tu serais avec nous tous les jours, et c'est la réalité pour nous. Même quand nous l'oublions, même s'il nous arrive d'en douter, toi tu es là. Toi tu es là, tu vois, tu connais absolument tout de nos vies, tu connais tout de notre passé, dans les moindres détails. Tu sais tout de notre situation actuelle et tu connais, toi le seul, ce que sera demain. Toi, notre Dieu, tu sais quel sera notre lendemain. Alors, renouvelle-nous ce matin, chacun, dans cette assurance que toi, tu as notre lendemain dans ta main. Notre demain t'appartient. Alors, accorde-nous vraiment d'être renouvelés dans cette confiance totale, une confiance sans réserve en toi. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes les fois où cette confiance a flanché dans notre vie, dans ma vie. Et accorde-nous ce matin de repartir avec une confiance plus ferme, plus sereine en toi. Amen.
Parfois, nos soucis semblent trop lourds à porter. Et tu sais, parmi nous, ceux pour qui cela est vrai aujourd'hui. Alors, nous voulons te demander, encore une fois, Seigneur, de nous visiter chacun, de nous parler, de parler à nos cœurs, pour que nous reprenions peut-être confiance en toi, que notre confiance s'affermisse en toi, en sachant que tu es celui qui sait tout et qui peut tout. Merci, notre Dieu, parce que nous pouvons avoir cette assurance, nous pouvons nous encourager les uns les autres aussi dans cette assurance, parce que nous avons toutes tes promesses. Accorde-nous la grâce, Seigneur, à tous, de ne jamais oublier que même s'il nous arrive à nous de trembler, le rocher sur lequel nous sommes ne tremble jamais. Merci, notre Dieu, pour l'assurance que tu nous donnes par tes promesses, par ta parole. Amen. Alors, avant de donner la parole à Jenny pour le message, nous pouvons encore chanter un chant qui exprime notre foi. Dieu, ta fidélité est infinie, va jusqu'aux nues. Nous le savons, c'est quelque chose que nous savons, ce n'est pas la première fois que nous le chantons, mais que cette nouvelle foi, ce matin, soit encore une fois l'occasion de nous affermir un peu plus dans cette assurance. Dieu, ta fidélité. Nous sommes tous d'accord avec ça. Voilà une occasion de monter d'un cran dans notre foi ce matin. Levons-nous pour chanter ces paroles. Thank you.
Merci. C'est pas mon doudou, mais c'est réconfortant, des coussins, non? Alors, je te le donne pendant le message et tu le gardes pour moi. Merci. Donc, la bonne nouvelle ce matin, c'est que je vais vivre longtemps et heureuse. Je suis contente. Et je vous invite à être heureux pour moi. Vous pouvez me féliciter et remercier le Seigneur pour moi. Eh bien, une enquête universitaire menée aux États-Unis a examiné les facteurs suivants pour déterminer ce qui réduit le plus les causes possibles de décès à l'avenir. Le régime alimentaire, l'exercice physique, le fait d'être marié ou non, en communauté ou non, la fréquence des visites chez le médecin, la consommation d'alcool ou tabac, etc., etc. Ce sont des facteurs. Mais alors, ce qu'ils ont trouvé, c'est les facteurs jugés les moins déterminants sont la qualité de l'air, le surpoids, la tension artérielle et même le temps consacré à l'exercice physique a moins d'impact que, par exemple, d'avoir reçu un vaccin contre la grippe. Mais les deux facteurs les plus significatifs, et ça marche pour nous aussi en France, sont la qualité de nos relations avec nos proches, amis, famille, voisins, et le facteur le plus déterminant est notre intégration sociale, c'est-à-dire le nombre de personnes avec qui nous interagissons chaque jour. Des échanges brefs, des conversations prévues, des moments d'intimité. Tout contact humain compte. Et comme je suis en contact quotidien non seulement avec mes proches, ici en France ou en Australie, mais aussi avec toutes les personnes que je croise grâce à mon ministère d'accompagnement et de coordination dans le cadre de Face au traumatisme. Et j'ai sans doute gagné des jours, des semaines, voire des années de vie en plus. Donc je suis heureuse. Ou pas. Est-ce que cela me convient de vivre plus longtemps? Est-ce que cela me donne envie? On peut se poser la question. En fait, je suis plus intéressée par une bonne qualité de vie que par la durée de ma vie. Sauf si j'ai un sens de mission tellement fort que je veux rester jusqu'à ce que j'ai accompli ce que je devrais faire. Il y en a parmi nous qui ont ce sens de mission. Autrement dit, avoir de bonnes relations sociales réduit indirectement le risque de maladies cardiovasculaires, entre autres, en abaissant le stress chronique et en favorisant une meilleure santé mentale et en encourageant des comportements de santé plus positifs. L'autre bonne nouvelle, c'est que les études montrent que la foi et la vie en communauté sont des facteurs essentiels pour une vie épanouissante. Elles montrent aussi que la prière aide dans la guérison de toutes sortes, mais ça sera pour une autre réflexion. Si vous vous êtes déjà posé la question sur pourquoi Dieu a créé la famille ou l'Église, à mon avis, vous avez déjà un petit début de réponse. Qu'est-ce que nous trouvons dans la foi? En Psaume 63, c'est marqué, une conversation avec Dieu. « Oh Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi, mon corps même ne cesse de languir après toi comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi dans ton sanctuaire, je te contemple, considérant ta puissance et ta gloire. Car ton amour vaut mieux que la vie. Aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. » Notre plus grand besoin est d'être en communion,
d'être en communion avec notre Créateur, notre Père céleste. Et ça, c'est vital pour notre bien-être. La foi en Dieu n'est pas juste le devoir de suivre des règles de vie. Je répète, la foi en Dieu n'est pas juste le devoir de suivre des règles de vie et d'être accaparé par la notion de deviner ou de comprendre la volonté divine pour ma vie. Ce n'est pas juste ça. C'est une relation avec un Dieu bienveillant qui me connaît depuis ma conception, qui me voit. L'histoire d'Agar, la servante de Sarai, épouse d'Abraham, celle qui va donner naissance au premier fils d'Abraham, cette histoire parmi tant d'autres nous rassure sur ce point. Dieu nous voit. Reprenons un petit peu cette histoire pour vous rappeler, en Genèse 16. Alors Sarai la traita durement, si durement que celle-ci s'est enfuie. L'ange de l'Éternel la rencontra près d'une source d'eau dans le désert, celle qui se trouve sur le chemin de Chour. Il lui demanda, « Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je m'enfuis de chez Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne auprès de ta maîtresse et humilie-toi devant elle. » Et il ajouta, « Je te donnerai de très nombreux descendants. Ils sont si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. » Puis il ajouta, « Tu attends un enfant. Ce sera un garçon. Tu l'appelleras Ishmaël, qui veut dire Dieu entend. Car l'Éternel t'a entendu dans ta détresse. Ton fils sera comme un âne sauvage. Il s'opposera à tous et tous s'opposeront à lui. Il s'assurera sa place en face de tous ses semblables. Ce n'est pas la partie la plus formidable de cette histoire. On revient à Agar qui dit « Ai-je réellement vu ici même celui qui me voit ?» Et elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Ata El-Roi. Ça veut dire, c'est toi le Dieu qui me voit. Et c'est pourquoi on appelle ce puits, Be'er Lakai Roi, excusez-moi mon accent, le puits du vivant qui me voit. Agar donna le jour à un fils que son père appela Ishmaël. Bon. La partie la plus importante, Dieu entend et Dieu me voit. Avez-vous déjà fait le pas de vous approcher de Dieu, de braver le regard du Dieu Tout-Puissant afin d'expérimenter son regard accueillant d'amour? Avez-vous déjà osé entrer en relation de plus en plus intime avec lui? Ce n'est pas seulement le propre de Jésus, Fils de Dieu, qui a droit à cette profondeur de relation. En fait, c'est par Jésus, mort et ressuscité, que cette relation est rendue possible. Parlez-en à un chrétien affermi ici pour en savoir plus si vous n'êtes pas encore engagé d'être disciple de ce Jésus. Alors, je suis interpellée toujours par cette question de l'ange. D'où viens-tu et où vas-tu? Agar sait pertinemment d'où elle vient, mais elle n'avait aucune idée de la suite. Cette rencontre avec l'ange l'a fait prendre conscience que Dieu la voit. En fait, elle est la première personne dans la Bible à donner un nom à Dieu. Dieu la voit et Dieu l'entend, car c'est le nom qu'elle doit donner à son fils Ishmaël. Quel retournement de son histoire personnelle. Hein? De victime, elle devient mère d'une grande descendance. Elle a toute sa place dans l'histoire de l'humanité. Elle a compris qu'elle a été connue par Dieu, le Dieu Tout-Puissant, et cela l'a remise sur le bon chemin pour un temps.
De plus, il a sauvé une deuxième fois dans le désert. Avez-vous vécu un retournement pareil dans votre vie? Avez-vous connu ou reconnu l'intervention de Dieu dans votre vie, dans votre histoire personnelle? Cela me fait penser au cantique Amazing Grace. J'étais aveugle, maintenant je vois. Il y a des moments dans notre vie quand nous nous posons la question d'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais dans la vie? Et ce dernier temps, j'ai été confrontée par ces questions posées par les personnes que j'accompagne en tant que conseillère chrétienne, soit dans les parcours de face au traumatisme ou soit dans les entretiens privés. Et puis moi aussi, je les ai posées, ces questions dans le passé. Ça fait partie de mon histoire, de ma conversion. Mais est-ce que ces questions vous interpellent aussi? J'ai plutôt envie d'ajouter une question qui suit un petit peu de ce que Joël disait déjà. À quoi sert ma vie? Quel est le sens de ma vie? Nous nous posons ces questions plus facilement dans les moments de grande souffrance, quand les événements nous accablent. Et dans ces moments-là, ou au moment où vous vous êtes posé ces questions, comment avez-vous répondu à vos propres questions? Pour certaines personnes, leur passé les définit et dicte la voie qu'elles prennent. Cela mène à plus de malheur et aux mauvais choix. Voici une réflexion qui m'a fait du bien, j'espère que vous aussi. C'est une citation de Pete Greig dans la Lectio 365. Il est facile de supposer que mes souffrances et mes péchés passés m'ont disqualifié du meilleur de Dieu pour mon avenir. Il est possible de supposer cela. Que le monde, la chair et le diable ont réussi à conspirer pour me détourner du meilleur dessein absolu de Dieu pour ma vie. Est-ce qu'il nous est arrivé de penser ça? Mais l'histoire d'Agar montre à maintes reprises qu'il n'existe pas de plan B pour ceux qui ont été choisis par Dieu. Chaque fois que je perds mes repères et que je retourne vers lui, il trouve simplement un moyen d'élaborer un nouveau plan A. Il se recalibre comme un GPS pour me donner de nouvelles indications vers ma destination initiale. Je me réjouis que le Seigneur ne me voit pas comme la personne que j'étais, ni comme la personne que je suis actuellement, mais comme la personne que je deviens en et par son Fils Jésus-Christ. Il me voit comme cette personne en devenir. Cependant, quand nous acceptons la grâce que Dieu nous a faite de pouvoir recevoir le pardon de nos péchés, d'être libérés de notre vieille nature et d'être partenaires avec le Saint-Esprit dans le renouvellement de notre être, nous n'avons plus besoin d'être victimes de notre passé, ni condamnés au malheur. En 2 Corinthiens 5, Paul nous rassure, ainsi si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, les choses nouvelles sont venues. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Laisse-le sur l'écran, Pascal. Je vous invite à le lire avec moi, tous ces passages, à partir de « Ainsi si quelqu'un uni à Christ ».
Ainsi, tout le monde, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont venues. Tout cela est l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Wow! Wow. Donc, d'abord notre relation avec Dieu, notre Créateur, et ensuite, ça nous amène au deuxième niveau d'une vie épanouissement, nos relations avec d'autres. Oh, c'est peut-être moins facile. Mais tous ces cercles de nos relations, notre famille de sang, notre famille de cœur, notre famille étendue, nos amis, nos camarades, nos connaissances, nos voisins, nos collègues de travail, les personnes que nous croisons dans la vie quotidienne, tout cela est quelque chose de positif, comme j'ai dit au début. Et moi, je trouve que la vie de l'Église remplit ce besoin magnifiquement, surtout quand le sens de communauté est activement encouragé. Jacques V nous donne un exemple de comment ça va fonctionner. L'un de vous passe-t-il par la souffrance? Qu'il prie. Un autre est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. L'un de vous est-il malade? Qu'il appelle les responsables de l'Église qui prieront pour lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Ah, j'aime bien cette phrase-là. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Il y a un monsieur qui s'appelle le docteur William Glasser qui a inventé ou qui a mis en place l'idée de la thérapie de la réalité dans les soins de ceux qui sont dans les problèmes psychologiques ou émotionnels. Il affirme que le problème fondamental de l'homme est d'ordre moral, dans la mesure où la responsabilité est une condition nécessaire à la santé mentale. Autrement dit, les individus sont responsables de leur comportement. Et la Bible nous encourage à rectifier le tir. Quand nous adoptons de mauvaises attitudes, quand nous manquons d'amour ou de considération pour ceux avec qui nous sommes en relation, quand nous agissons consciemment ou inconsciemment à l'opposé de ce que Dieu recommande comme comportement, nous péchons. Et la Bible est claire sur le remède. Premièrement, prendre un temps à part avec Dieu. Être dans cette relation verticale, cette relation qui va devenir de plus en plus intime, qui va nous faire du bien. Il nous éclaire sur ce qui ne va pas. Il pourrait tout à fait nous diriger vers une tierce personne aussi pour en parler. Sommes-nous à l'aise avec l'acte de confession? Moi, j'ai du mal. Mes enfants et mon mari ont toujours entendu dire « Mais non, j'ai raison, j'ai toujours raison. Les mamans ont toujours raison, n'est-ce pas ?» Eh bien non, c'est pas toujours vrai. Mais il y a des moments où il faut que je confesse que j'ai tort, que j'ai fait du mal. Et j'ai besoin de clarté, d'un regard lucide, informé sur ma motivation pour cette mauvaise action et pour comprendre l'effet négatif sur la personne en face ou dans la situation. J'ai besoin d'humilité.
La plupart du temps, je résiste à confesser mes torts. Et Pascal note tout ça, il va me faire signer à la fin. Je résiste à confesser mes torts parce que je crains le jugement. Je crains la désapprobation dans le regard de Dieu et dans le regard des autres. Et aussi parce que franchement, je n'aime pas ce que je vois de moi-même et j'ai honte. Mais ce que j'ai découvert, grâce à Dieu, c'est que la culpabilité et la honte sont des sentiments salutaires. Ce sont des sentiments salutaires. Le monde veut nous faire croire qu'il faut les éviter, ces sentiments, mais ces sentiments nous aident à nous remettre sur le bon chemin. C'est la fausse culpabilité, la fausse honte qui sont néfastes. Et là, nous pourrions avoir besoin des autres pour trier d'une manière juste. On revient toujours à cette idée les uns les autres. Deuxièmement, laissez le Saint-Esprit vous interpeller. Il parle à nous tous. Il n'y a pas de niveau de compétence avec le Saint-Esprit. Dans cette relation de plus en plus intime avec Dieu, le Saint-Esprit a toute sa place pour agir en nous, avec nous, pour nous. Troisièmement, comprendre où nous avons eu tort. Souvent, ce sont nos proches qui nous font remarquer ce qui ne va pas. C'est pour ça qu'on vit ensemble dans la communauté. Et j'entends régulièrement la souffrance des personnes qui pensent avoir fait du tort et qui prennent la responsabilité pour la cause de la souffrance. Une fois confessées, une fois demande de pardon faite, elles sont soulagées. Mais il se peut que c'est l'autre qui inflige la souffrance, comme dans les cas d'abus ou de manipulation. Alors la personne a besoin de définir l'offense et entamerait le processus du pardon. Parfois, j'ai eu à aider la personne à voir aussi clairement l'erreur de leur action parce que leur motivation a été mal placée. La confession est le remède. Une proposition, une invitation. Chaque soir, éteignons notre téléphone, la télé, l'ordinateur. Faisons le point avec Dieu. Faisons table rase. Effaçons nos dettes et dormons le bon sommeil des justes. Parce que c'était dans notre verset, je ne sais pas où. C'est les justes, les prières des justes qui est efficace. Donc, je prends responsabilité pour ce que j'ai fait. Et puis, je peux regretter mes attitudes ou les actions. Et ça s'appelle la repentance. La confession sans changement de comportement n'est qu'un jeu, une apparence de religiosité. Quatrième étape, demander pardon. Parce qu'on a défini pourquoi on demande ce pardon. Et 1 Jean 1,9 nous dit, si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et il nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Soit nous avons à demander pardon à quelqu'un, et la Bible nous encourage à le faire même avant de nous approcher de Dieu pour le louer ou pour l'adorer. Soit nous avons besoin à demander pardon à Dieu. 1 Timothée, en effet, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. 5e point. Donc, on a commencé par prendre un temps à part avec Dieu, laisser le Saint-Esprit nous interpeller, comprendre où nous avons eu tort, demander pardon. Et puis, c'est la partie communautaire, de veiller les uns sur les autres. Pas pour juger, pas pour pointer le doigt, mais
C'est un aspect de la vie communautaire avec une belle promesse. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'égare loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'égarait le sauvera de la mort et permettra le pardon d'un grand nombre de péchés. Dans mon expérience, je dirais aussi qu'il faut bien choisir la personne à qui on va parler. Demandons à Dieu de nous diriger vers celui ou celle qui pourrait nous écouter et nous accompagner. D'autre part, est-ce que je suis quelqu'un qui sait écouter, qui sait garantir la confidentialité et le non-jugement si un frère ou une sœur vient vers moi? En passant, je conseille aussi que les femmes s'adressent aux femmes et les hommes aux hommes, sinon en présence de deux personnes dont une du même sexe. C'est la sagesse, ça évite d'autres problèmes. C'est aussi sage de préparer un moment de confession, de se mettre d'accord sur le cadre de ce partage. Une démarche de confession, de repentance, de demande de pardon. Nous pouvons même faire ça seuls, évidemment. Mais parfois, un accompagnant nous aide à voir les choses différemment, à trier, à entendre la voix de Dieu aussi. Parfois aussi, cela nous aide quand l'accompagnant nous répète que le pardon de Dieu est accordé en Christ. Lorsque ce parcours dont j'ai parlé accompagnait les personnes traumatisées à la lumière de la Bible, le dernier module que nous abordons ensemble, c'est le module sur le pardon. À plusieurs reprises, les participants ont témoigné de leur difficulté à accepter le pardon de Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont été libérés quand ils ont pu le faire. Mais ils ont aussi parfois du mal à se pardonner soi-même. Mais Jésus avait donné à ses disciples la possibilité aussi d'affirmer ce pardon. En Jean 20, nous lisons « Que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau, ça c'est Jésus aux disciples, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffle sur eux et continua « Recevez le Saint-Esprit. Et ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront tenus quittes, et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. » Donc, nous pouvons nous aider les uns les autres dans ce processus de confession et de demande de pardon. Et même avec ça, on pourrait penser que le pardon de Dieu en Christ, c'est une grâce imméritée, on est tous d'accord, mais ça peut sembler être acquis trop facilement. C'est trop facile. Mais la sincérité de notre démarche de repentance permet d'accepter ce pardon. En revanche, ne pas pouvoir se pardonner pourrait être qualifié comme un péché en soi. Parce que ça veut dire, au fond, que nous restons en jugement de nous-mêmes. Et en cela, on prend la place de Dieu. Dieu est le seul juge et la seule personne qualifiée pour me juger. S'il lui a accordé son pardon, qui suis-je pour refuser ce pardon et d'être dans la capacité de me pardonner moi-même? Ma repentance et ma détermination de ne pas répéter le péché feront preuve du droit que j'ai de revivre dans la liberté en Christ. Je revis. Je suis en bonne relation avec Dieu à nouveau. Et cela rejaillit sur la qualité de ma vie. Je ne tiens pas à vivre longtemps, mais je tiens à vivre une vie de qualité. Il y a des versets aussi en Galates, en Pierre, qui nous encouragent à partager nos fardeaux et nos joies, de vivre cette foi en communauté. Frères et sœurs, si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vivez selon l'esprit, ramenez-le dans le droit chemin, avec un esprit de jugement.
deux sœurs, je voulais voir si vous suiviez. Et toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter. Donc, la bonne écoute, ça a aussi des responsabilités. Ensuite, nous avons « Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. » Donc, ce n'est pas seulement les fardeaux des difficultés de la vie, ça peut être aussi le fardeau du péché qui doit être confessé et pardonné. Enfin, visez tous le même but, partagez vos peines, aimez-vous comme des frères et des sœurs, soyez bons, soyez humbles. Il y en a encore. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ne l'injure ni l'injure pour injure. Répondez au contraire par la bénédiction. J'aime aussi cette partie. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés de bénir, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Donnons. Ça, c'est la communauté. Ça, c'est les relations ensemble. La parole de Dieu appuie beaucoup sur l'importance de mettre notre vie en ordre moralement et spirituellement. D'abord, c'est notre façon d'honorer Dieu, la relation verticale. Ensuite, c'est en obéissance à sa parole. Et cela facilite les relations humaines. Et en résumé, ça nous fait du bien. Psaume 37. Le peu que possède celui qui est juste vaut bien mieux que la richesse de nombreux méchants. Les méchants verront leur pouvoir brisé, mais l'Éternel reste le soutien des justes. L'Éternel tient compte de ce qui est la vie des gens sans reproche, et leur patrimoine demeure à jamais. Les vies sans reproche, c'est ceux qui ont confessé leurs péchés et ont demandé pardon, et qui ont reçu le pardon. Pour eux, pas de honte au temps du malheur, et dans les jours de famine, ils auront de quoi se rassasier. Christ nous libère des conséquences de notre péché. L'Esprit transforme notre vieille nature. Dans le renouvellement de notre être, nous brisons les cycles négatifs de comportement, de croyances erronées, des choses négatives qui ont été transmises de génération en génération. Notre transformation permet à ceux qui nous suivent de bénéficier aussi de cette liberté. Il y a des retombées positives de génération en génération. Quand nous sommes fidèles et justes devant Dieu, la Bible nous le promet. Psaume 40, « Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, ou petit ou moyen, j'annonce la bonne nouvelle de ta justice, je ne la tairai pas. Éternel, tu le sais. Non, je ne me retiens pas d'exprimer que tu es juste. Je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée. Et toi, ô Éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse. Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. Cette année, nous avons été témoins de longues maladies qui finissaient par emporter la personne. Nous avons assisté à plusieurs obsèques. Certains décès sont choquants parce que la personne est décédée trop jeune. Et pour moi, dans un cas, c'était un suicide d'un jeune de trentaine d'années. D'autres parce que le malade a beaucoup souffert. D'autres qui étaient trop soudains, inattendus. Je pose la question, existe-t-il une mort normale? Est-ce possible de demander à Dieu une belle mort? J'ai été étonnée même par le nombre de personnes qui ont été angoissées par la peur de mourir pendant la pandémie de Covid. Je sais que la souffrance par définition est insupportable. Personne ne veut souffrir.
Mais comment contempler notre fin de vie terrestre? Comment nous préparer même si nous ne l'anticipons pas dans l'immédiat? On se prépare maintenant pour cette fin. Et je crois que la parole de Dieu nous appelle à vivre pleinement notre vie dans la liberté que Dieu nous offre en Christ. Nous pouvons nous débarrasser des chaînes du passé, vivre dans le moment et ne pas craindre la fin. La bonne nouvelle, c'est possible quand nous sommes en bonne relation avec Dieu et en relation avec nos semblables. Dieu a envoyé Jésus pour le rendre possible et le Saint-Esprit pour nous le garantir. Donc, mon coussin, en anglais, c'est marqué « We all die », nous mourrons tous. The goal isn't to live forever. Le but n'est pas de vivre éternellement. The goal is to create something that will. Le but, c'est de créer quelque chose qui vivra éternellement. Comment allez-vous vivre épanoui cette semaine? Si vous en avez besoin, je vous prête mon coussin. Nous allons chanter ensemble en Jésus seul. Je vous invite à vous lever.
Nous allons maintenant vivre le temps de la Sainte Seine. Et tout à l'heure, je demanderai à Joseph, Stan et Guy de s'approcher pour faire le service. Mais pour introduire ce moment, nous voulons chanter ensemble par la croix. Nous pourrons nous lever de nouveau pour chanter ce chant par la croix qui est notre seul salut, l'unique salut. Dieu
Nous savons tous l'importance des repas dans la Bible. Il y en a un certain nombre qui nous sont relatés, certains plus célèbres que d'autres, et nous le savons tous aussi, c'est au cours du dernier repas avec ses disciples que Jésus a institué ce que nous appelons la scène aujourd'hui. Jésus institue ce soir-là avec ses disciples une invitation perpétuelle. Nous sommes des invités, c'est dans cette conscience que nous pouvons, une fois de plus ce matin, prendre ces éléments. Nous sommes des invités du Seigneur lui-même. C'est lui qui dit « Faites ceci en mémoire de moi, jusqu'à ce que je vienne ». Nous sommes, nous qui avons accepté le salut en Jésus-Christ, qui avons saisi la main que Dieu nous a tendue par sa grâce. Nous sommes des enfants accueillis et adoptés par leur Père. La famille de Dieu est une grande famille d'accueil. La famille de Dieu est une grande famille d'adoption. Nous sommes tous très différents, mais nous sommes tous adoptés et aimés par le même Père. Quelle grâce! Ce moment, nous le vivons régulièrement, mais comme je le disais au début, nous pouvons le vivre, si nous le voulons, d'une manière nouvelle, encore aujourd'hui. Nous pouvons faire un pas de plus, aujourd'hui, en prenant ces éléments, un pas de plus dans l'humilité, dans la reconnaissance. Que nous prenions ces éléments maintenant, non pas dans le sentiment que, parce que j'y ai ma place, parce que j'y ai droit, mais bien plutôt parce que le Seigneur m'accorde, aujourd'hui encore, toute sa faveur en m'accueillant. Il m'accueille gratuitement parce que lui a tout payé pour moi. Tous ceux qui veulent témoigner de cette foi-là peuvent se lever maintenant pour que nous prenions ensemble ces éléments que le Seigneur a institués lui-même. Et je demanderai à Joseph, Stan et Guy de s'approcher pour faire la distribution. Nous distribuerons les éléments, le pain, et puis ensuite les petites coupes avec le vin et le jus de raisin au centre des plateaux, pour ceux qui préfèrent. Nous nous attendons pour prendre ces éléments ensemble, que la distribution soit terminée. Merci. Nous arrivons au temps des annonces. Alors, en fait, il faut le mettre au singulier parce que pour cette semaine, il y en a une seule, pour samedi, la répétition de l'équipe de louanges à 14h. Ça, c'est pour la semaine. Il y a aussi quelques annonces spéciales. Alors, je le rappelle tout de suite, pour avoir tous les détails, voyez sur le site internet de l'Église, vous avez toutes les informations concernant les prochaines rencontres jusqu'à Noël. Alors, on a encore le temps d'y penser, de se préparer, mais pour ce matin, nous rappellerons en particulier
une action spéciale, un événement particulier qui aura lieu à la fin du mois, le 28 septembre. Ceux qui ont participé les dernières années savent de quoi il s'agit. Il s'agit de la marche pour la fraternité, organisée donc par l'association de fraternité à Bergerac. C'est une occasion de faire connaissance les uns avec les autres. Il s'agit des communautés chrétiennes et puis aussi de la communauté musulmane. Donc il s'agit de visiter les différents lieux de culte et puis de s'informer sur les particularités des uns et des autres. Il s'agit d'un circuit, on commencera ici, chez nous, à la rue du Roux, et donc on aura l'occasion de faire connaissance avec notre communauté à ceux qui nous visitent. Et nous pourrons à notre tour faire connaissance avec les autres dans les différentes communautés. Si vous avez un petit peu de temps, de disponibilité, veuillez avoir la simplicité de vous joindre à ce moment de rassemblement qui n'est pas du tout une célébration commune, mais qui est simplement, je le répète, une occasion de faire connaissance les uns avec les autres. Et ce n'est jamais inutile, je crois, de mieux se connaître les uns les autres. Donc ça, c'est pour le 28 septembre. Comme je l'ai dit, allez sur le site, il y a d'autres choses, d'autres surprises qui nous sont réservées au cours du mois d'octobre, comme une soirée avec les jeunes qui vont créer un restaurant, entre guillemets, où nous serons tous invités à nous joindre à eux pour acheter un repas afin de contribuer au financement de leur séjour à la Costette, le séjour annuel pour les jeunes, qui aura lieu à la Toussaint. Donc ça, c'est une des réjouissances en perspective. Il y en a d'autres. Voilà, nous voulons maintenant, avant de nous séparer, chanter encore ensemble un chant qui exprime une réalité qui nous est particulièrement précieuse. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Ce lien, nous pouvons nous lever pour chanter ce chant, ce lien, ce n'est pas nous qui l'avons fabriqué, ce n'est pas nous qui le tissons, c'est Dieu lui-même, c'est le Saint-Esprit qui nous a unis en lui, et c'est précieux. Vous savez, quelquefois, quand on se retrouve, on dit on n'a pas vécu spécialement des moments spirituels. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, on s'est retrouvés entre chrétiens, et puis on a parlé de choses et d'autres, mais ce n'est pas grave. On n'est pas obligé de parler de choses spirituelles pour vivre le lien spirituel, qui lui est constant, il ne s'arrête jamais. Que l'on parle de n'importe quoi, vous voyez ce que je veux dire, de n'importe quel sujet, que l'on ait n'importe quelle activité ensemble, le lien qui nous unit, lui, est spirituel, il est réel, il ne dépend pas de nous, c'est Dieu qui l'a tissé entre nous, et c'est pour toujours. C'est un lien que nous vivons ici et que nous ne perdrons jamais. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Soit le lien
Voilà, nous allons nous séparer pour un temps seulement. Bonne journée à chacun, bonne semaine. Si vous y pensez, n'oubliez pas quelques légumes. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup pour tout le monde, mais il y a quelques légumes qui sont à votre disposition. Et donc, n'hésitez pas à vous servir. Les premiers seront les servis. Voilà, oui. Je voudrais dire, en relation avec le dernier chant qu'on a chanté, Oui. vous avez les salutations de Jocelyne, qui pense beaucoup à notre santé. Merci. Jocelyne, qui est à l'hôpital. Je me permets de dire qu'il y a temps que le Seigneur vienne la chercher, qui manifeste une foi très encourageante, très édifiante, qui en rend témoignage et qui pense beaucoup à nous. Elle a écrit un petit mot qu'elle nous a montré, Jocelyne, qui commence par « à mon Église chérie », et ça nous est adressé. Voilà. Pensons aussi à Jocelyne et puis à d'autres qui ont besoin de soutien, de secours en ce moment. Merci. Bonne journée à tous.